pas de grand remplacement des médecins dans l'état actuel des choses, pourtant. En fait, ça dépend. D'abord, ça dépend où. Ça dépend pourquoi. D'abord, l'utilité de l'IA aujourd'hui, elle est dans le développement des medtech et des biotech. On est capable d'identifier des nouveaux traitements, des nouvelles méthodes diagnostiques, on peut screener beaucoup plus de paramètres. Un cerveau humain, même bien foutu, il va brasser quelques dizaines d'indicateurs cliniques, biologiques, d'imagerie, mais il sera pas capable de faire ce qu'une IA va faire, c'est brasser quasiment une infinité de données. Donc il est plus précis, il est plus fiable dans un certain nombre de situations. Il va parfois penser à des choses auxquelles l'humain ne pensera pas systématiquement s'il n'en a pas l'expérience. Donc l'IA, elle est déjà très utile aujourd'hui, et de toute façon elle est présente partout. Et ensuite, sur l'usage médical qui va en être fait, ça dépend des professions. En biologie par exemple, en imagerie, en médecine nucléaire, on voit bien déjà que l'IA est capable, quand il faut aller détecter une petite tache de couleur au milieu d'une grande photo, l'IA est évidemment plus performante que l'œil humain. En radiologie et autres. Oui. Par contre, en médecine clinique, on verra quelle place ça prendra. Moi, je vois plutôt ça comme un assistant médical plus. Et de l'autre côté, ça va aussi chambouler la relation du patient à son médecin. Je fais des conférences, j'ai demandé à 200 médecins qui a déjà utilisé ChatGPT en consultation. Il y en a 3 qui ont levé la main. Alors, je pense qu'il y en a qui n'ont pas osé. Et quand j'aurais posé la question, qui a déjà eu un patient qui utilisait ChatGPT dans le cadre de sa pathologie, les 2 tiers. Donc on voit aussi qu'il y a un décalage qui se crée, et ce décalage, en fait, il va aussi pousser à un usage plus important de l'IA par les médecins.